Donc, au niveau du logement, comment est-ce que tu l'as trouvé? Alors, moi j'ai trouvé en fait, après un mois de recherche sur place, mais j'ai demandé une place en CTU, donc là-bas ça s'appelle des Studentenwohnheim. Et donc à ce moment-là, t'as une chambre. En général, tu partages un appart avec quelqu'un, mais t'as quand même une chambre, chacun a sa chambre, quoi. Et vous partagez juste la cuisine et la salle. Je crois. Le problème, c'est que souvent c'est un peu loin du centre-ville. Donc il faut regarder. T'en as deux qui sont dans le centre-ville. Donc je donne les noms de rues comme ça vous saurez. Il y en a un qui est à Tarotstrasse et l'autre c'est Strasse. Donc là, c'est les D'accord. deux qui sont en centre-ville. Donc si vous avez l'occasion d'essayer de demander ça en premier choix. Sinon, le reste, c'est un peu loin du centre, quoi. Disons qu'en vélo, c'est un peu chiant. C'est au moins une demi-heure, je pense. Mais en transport, ça le fait, quoi. Mais c'est vrai que pour sortir le soir, c'est un peu plus relou. Souvent, en plus, il fait froid à Leipzig, donc c'est pas vraiment possible de le faire à pied, quoi. D'accord. Et Donc, voilà. Et sinon, moi, j'ai cherché une coloc, en fait, donc une VG. Et en fait, ouais, faut vous y prendre vraiment tôt. Parce que le début des semestres, en fait, on est genre Leipzig est vraiment connu pour les étudiants, quoi. Donc il y a plein d'étudiants qui se ramènent au début du semestre et il y a énormément de demandes d'appart, quoi. Surtout dans les colocs. Donc c'est assez chaud. Donc je vous conseille vraiment de vous y prendre tôt. Mais après c'est un bon moyen pour ceux qui veulent progresser en allemand. C'est sans doute un moyen un peu plus cool que d'être en CTU parce que d'autres Erasmus donc on parle anglais. Là pour parler allemand c'est le bon moyen, quoi. Après si vous avez envie d'avoir ambiance fête tous les jours, je pense que la CTU ça peut être sympa aussi. d'accord. Donc voilà. Et donc, Et moi j'ai passé un mois à chercher et finalement en fait il y a des sites, donc il y a des sites internet qui marchent bien. T'en as un qui s'appelle Belge Gezocht, et celui-là il y a plein d'annonces. Et t'en un qui s'appelle Das Schwarze Brett, mais ça c'est que à Leipzig en fait. Et c'est pour tout, quoi. C'est vente de vélo ou vente n'importe quelle vente d'objets et aussi les apparts, etc. Donc moi c'est là-dessus que j'ai trouvé en fait. J'ai laissé une annonce et il y a des gens qui m'ont contacté directement. Donc voilà. d'accord. Et est-ce que l'école, elle apporte une aide pour trouver un logement? Bah l'école en fait elle propose les CTU, quoi. Mais Ok. après elle a quelques annonces de coloc, mais en tout cas non, pas pour un truc privé. Après souvent aussi en Allemagne il y a des trucs qui sont cool. C'est-à-dire que les loyers sont vraiment moins chers. C'est-à-dire que moi tout ce que j'ai visité c'était entre le plus cher que j'ai visité c'était une chambre à 240 euros, je crois, de mois. Sinon j'ai toujours visité des trucs entre 160 et 200 euros par an. Et, D'accord. euh, Et donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et puis surtout aussi, au niveau papier, c'est beaucoup moins cher qu'en France. C'est-à-dire que souvent c'est de la sous-location. Enfin moi je sais que mon collègue il m'avait pas du tout demandé ni papier ni quoi que ce soit. Et voilà, il a juste dit à la proprio que il y avait quelqu'un de nouveau et puis voilà. C'est beaucoup plus simple, quoi. D'accord. Donc, tu as parlé du prix du logement. Au niveau du coût de la vie, donc est-ce que pour les autres points, par exemple la nourriture, ben, les boissons, Internet, le téléphone, est-ce que c'est plus ou moins élevé par rapport à la France? Le, alors au niveau de la nourriture c'est un peu moins élevé. Comme aussi les sorties c'est moins cher. Et c'est pas non plus beaucoup moins élevé, hein, mais c'est un peu moins. Ensuite, au niveau du téléphone, moi je sais pas, j'avais une sorte de comment ça s'appelle, une sorte de mobicard, quelque chose comme ça. Donc ça c'était plutôt, ouais, enfin, c'était un peu, je sais pas, j'avais pas de forfait, quoi, donc j'arriverais pas à comparer, quoi. Et niveau D'accord. internet, moi je payais 190 euros de loyer et internet, Ah, d'accord, donc c'est donc plutôt voilà. intéressant. Donc, au niveau des cours, est-ce que tu as dû Ouais, acheter des manuels scolaires, par exemple? ouais, j'ai dû acheter des bouquins sur eBay notamment. Mais D'accord. sinon, en général, je me suis toujours démerdé pour trouver des trucs sur Internet. Mais enfin, tout et pour tout, j'ai dû lâcher, je sais pas, 30 euros pour les livres, quoi. Donc, c'est Ouais. pas non plus un énorme budget, quoi. Ah, ça va. D'accord. Surtout qu'en général, tu peux les garder après. C'est pas, euh, c'est pas un manuel scolaire, quoi. Souvent, c'est un livre, c'est vraiment un livre où t'as pas une histoire, mais où t'as tout quelque chose, enfin, t'as vraiment un point qui est démontré, quoi. Donc, c'est assez intéressant de le lire. Bon, ça dépend après quel cours on suit, quoi, bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu un énorme budget niveau livre. D'accord, très bien. Au niveau d'un job, est-ce que c'est facile éventuellement de trouver un job à côté de ses études? Bah moi j'ai pas cherché,
Donc, on va pas trop répondre. Je sais que j'ai des potes qui ont trouvé des boulots sans trop de problèmes, euh, dans des bars ou dans des magasins de vêtements, etc. Je crois pas que ce soit très très compliqué, mais je sais pas au niveau du salaire ce que ça vaut. Je saurais vraiment pas dire si c'est aussi compliqué non plus. Je sais pas. Mais ouais, en tout cas, je connais des gens qui l'ont fait, quoi. Donc c'est pas impossible. Ça c'est D'accord. clair. Enfin, pour trouver un stage éventuellement après le semestre, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'école apporte une aide? Est-ce que tu sais? Ouais, alors au niveau des stages, des choses comme ça, souvent t'as une sorte de forum comme il y a Euromed au sein de l'université, où t'as plein d'entreprises allemandes ou pas ou internationales qui viennent et qui proposent des stages. Euh, et donc ouais, c'est pas mal. Il y a quand même des opportunités quoi. Après en Allemagne, ils sont assez flexibles, souvent des stages de 3 mois ou des choses comme ça. Et enfin pour trouver un stage long comme en France, c'est pas aussi simple quoi. Souvent c'est des trucs de 3 mois plutôt adressé à des gens qui font bac+3 par exemple. D'accord. Donc c'est pas ce qu'on a en France pour une césure, ce qui est vraiment développé en France pour une césure par exemple. Ok, très bien. On passe à la dernière partie, avis, conseil. Donc, quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui souhaitent partir dans cette... Bah les conseils, ouais déjà faire attention au niveau du timing. C'est des semestres beaucoup plus longs comme je l'ai dit. Euh, si vous partez au semestre d'hiver, prenez des habits super chauds, ce qui fait vachement froid en fait. Et et sinon sinon ouais c'est un peu de boulot quand même, mais c'est pas non plus c'est Erasmus, ça reste c'est pas la grosse pression non plus. Soyez rassurés quoi là-dessus. Et puis voilà quoi. Au niveau des points, si je devais donner des points négatifs, des trucs qui m'ont un peu déplu, c'est le fait que ouais, il y a pas beaucoup de choix si on parle pas allemand. Donc moi au début mon niveau il était pas assez bon pour prendre des cours directement en allemand. Donc j'ai dû me rabattre sur certains cours que je voulais pas forcément à la base, qui étaient en anglais. Et et par contre, ce qui est bien, c'est que à partir du moment où on est Erasmus, la fac, elle nous paye quand même, enfin, elle nous paye. On a la possibilité d'avoir gratuitement des cours d'allemand. Donc moi, sur tout le semestre, j'ai suivi des cours d'allemand gratuitement, quoi. Ça, c'est super cool. Enfin, c'est vraiment, je pense que si vous avez envie d'apprendre l'allemand surtout, et puis c'est surtout ça, progresser en allemand et découvrir la culture allemande, c'est une bonne université pour ça, quoi. Parce qu'on est vraiment en immersion totale, et il y a la possibilité vraiment de progresser. Ça, c'est cool. D'accord, très bien. Dernière question. Donc, est-ce que tu accepterais d'être contacté par les étudiants s'ils ont des questions sur cette université? Ouais, ouais, bien sûr, aucun problème.